Donc je reprends la suite, la question d'Élie. Comment fait-on pour attendre le Mashiach? Comment ça se passe, cette histoire? Alors je rappelle, une fois plus, celui qui ne vit pas son existence comme un exil, bah lui, il n'a aucune raison d'attendre. Donc il vit pépère. Alors qu'au contraire, celui qui attend le Mashiach, il doit ressentir son absence comme un vrai manque, comme un vrai besoin. C'est-à-dire que son existence présente, mais c'est une fois plus, ta question est d'autant plus intéressante parce qu'en fait elle appelle justement au fait que tout dépend de la conscience de sa propre existence. Quelqu'un qui n'a pas conscience de sa dimension divine, alors effectivement en lui l'exploit messianique, il est de toute façon d'une moindre intensité. D'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à toutes les eschatologies et et ainsi de suite, quoi. C'est chez les religions qu'on trouve l'idée de... Chez les athées, il n'y a pas... On va nulle part, quoi. Et donc, ça veut dire que c'est fonction, effectivement, d'une conscience. D'une conscience de ce que c'est être humain. C'est quoi être humain? Faire les courses, aller au travail, sortir le chien, je sais pas moi. C'est quoi être humain? Alors, là-dessus, on reprend la question de Tovméod. L'espérance messianique, elle concerne tout le monde parce qu'effectivement, l'existence d'un homme, elle ne s'arrête pas à aller faire les courses, aller au boulot et sortir le chien. C'est évident. Celui qui renie ça, alors, il a raison, lui. Il peut se mettre à quatre pattes avec les vaches dans le pré, quoi, et regarder les trains passer, quoi. L'idée de civilisation, ça a toujours été ça. L'idée de culture, ça a toujours été ça. On bâtit une dimension humaine. L'homme est un créateur. Ribono shel olam. C'est un créateur. Il civilise, il avance, il a l'idée du progrès. D'où je répète, et j'enfonce le clou, la guerre que nous vivons aujourd'hui n'est pas une guerre de civilisation, ne vous faites pas avoir. C'est une guerre du bien contre le mal. De la civilisation contre l'anti-civilisation, c'est pas la même chose. Et les événements qui sont produits il n'y a pas longtemps l'ont montré encore. Elle sera toujours comme ça. Ceux qui veulent civiliser, ils ont beaucoup progressé dans l'histoire de l'humain. On a beaucoup progressé. Il ne faut pas remettre ça en question aussi. L'universel. On va faire un peu les Grecs, mais c'est ça que ça signifie. On doit rendre à César ses lauriers, quoi. Même si, bon, il n'a peut-être pas forcément bien utilisé les forces qu'Hachem lui a données, parce qu'il a vécu avec son glaive. Mais au bout du compte, il a civilisé. D'ailleurs, c'est un des arguments qui va amener à la fin des temps, dans la Gemara d'Avodazara. Il a civilisé. Et il a raison. Chorma bagoyim ta'amin. Quand tu entends le savoir, la sagesse, la science, je le goy, tu dis, bah, bien sûr, bien entendu, ça revient, c'est de la émouna. C'est-à-dire que c'est effectivement Hachem qui a donné ça. Et donc ils ont pris. Et bon, Hachem. Donc la conscience messianique, c'est dans le même ordre d'idée. Avoir conscience qu'effectivement, l'être humain n'est pas un animal. Et qu'il y a une vraie espérance, il y a un vrai espoir. Et donc, vivre ça, et maintenant prendre un peu de hauteur dans la réelle politique, quoi, c'est immédiatement être prisonnier de l'espérance. C'est-à-dire être confronté à l'idée des empires, quoi. L'empire des nations. Ce qu'on appelle Babel, quoi. Babylone. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'effectivement, on a une vraie espérance. Mais, un petit point important que je veux rajouter aussi, très important même, pour notre génération, c'est que, parce qu'il y a une génération après-guerre qui l'a exprimé d'une manière qui a changé aujourd'hui, c'est que cette espérance, cette attente n'est pas une solitude. Pas une solitude. C'est très important, ça. Au contraire, c'est une vraie simcha, une vraie joie. Parce qu'effectivement, l'idée messianique, et ça c'est pour là que je nous parle à nous, quoi, ceux qui veulent vraiment construire, aux bonim, pas aux destructeurs, aux bâtisseurs. C'est-à-dire ceux qui veulent vraiment construire, alors effectivement, ils prennent conscience que l'attente messianique, c'est un message positif qui
permet effectivement de mettre en place une vraie famille, une vraie fraternité, une vraie collectivité, une vraie communauté, et ainsi de suite. Je vais faire un saut qui va en faire crier plus d'un, mais c'est pas grave, je le fais quand même. On pourrait presque dire, c'est la vision platonicienne des philosophes au roi. Chacun, quelque part, a accompli ce pourquoi il est ici. En tout cas, il cherche à l'accomplir. Et cette recherche de l'accomplissement de l'humain, il le transmet à ses enfants. Et ses enfants à ses enfants. Et ça, l'espérance messianique. Et c'est pour ça qu'effectivement, 2000 ans d'espérance messianique, bah oui. 2000 ans de Yemot HaMashiach, effectivement, depuis la destruction du temple. Il y a un midrash qui est connu, je ne sais plus où il est, mais bien j'essaie de retrouver l'adresse, qui dit que, c'est à Yerushalmi, je crois, qui dit que c'est l'histoire d'un agriculteur qui est en train de labourer son champ. À ce moment-là, il y a un Taya, Ahu Taya, un Ishmaéli, qui avance, qui s'approche du juif et qui lui dit « Juif, pose ta charrue et ton bœuf parce que ton temple vient d'être détruit. » Et il s'assoit, il prend le deuil de Jérusalem. Au même moment où il s'assoit, le Haoutaya, il lui dit « Juif, lève-toi, le temple est reconstruit. » Ça veut dire que l'espérance messianique, elle naît à quel moment? Au moment de la destruction du temple. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là ce lien intime entre ces deux dimensions, tout le temps, en permanence. On a dit tout à l'heure que le fait de croire en la venue des temps messianiques, ce n'est pas une mitzvah. Mais ça fait partie donc des 13 principes de la foi, de la Emouna. Maintenant, il y a un commentateur du XIIIe siècle, très intéressant, qui a un Baal Tosfot, qui écrit dans son Sefer le Smak, le Rav Yitzhak Ben Yosef de Corbeil, qui écrit dans son Smak que, je vais vous dire comme ça plutôt, j'ai traduit, tout début, son Sefer HaMitzvot Ktanot, le Smak, le Rav de Corbeil écrit la chose suivante: tout comme il nous a sortis d'Égypte, Hachem, donc on va en parler aussi, peut-être rappeler aussi la paracha à Shavua, tout comme il nous a sortis d'Égypte, comme il est dit, Anochi, Hachem Elokecha, donc je suis, comme Hachem s'est dévoilé dans la paracha Yitro, au Har Sinaï, je suis ton Dieu l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte, d'une maison d'esclaves. De la même manière, nous devons croire, dit le Rav Yitzhak Ben Yosef de Corbeil, qui nous sortira et nous rassemblera d'entre les peuples. Comme il est dit, là il y a le passage qu'on a déjà vu, dont j'avais parlé dans Dvarim, il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Ça veut dire que dans ce Sefer Mitzvot Aktanot, le Smak, il nous fait comprendre que la mitzvah, ce n'est pas une mitzvah, c'est un credo du judaïsme. Seulement, ce credo, il trouve son origine où ça? Dans la mitzvah de Anochi. C'est quoi la mitzvah de Anochi? Hachem Elokecha. C'est la mitzvah de croire en Dieu. Donc on rejoint le Rambam dont on a parlé la dernière fois, à savoir que celui qui ne croit pas en l'un de ces 13 fondements, donc ça c'est juste pour celui, ça tombe très bien pour celui pour le 12e, donc pour celui de croire en la venue du Messie, celui-là, c'est comme s'il se rebelle contre Hachem. Et refuse Hachem. Donc ici, la mitzvah de la Géoula, de croire en la Géoula, elle est inscrite pour le Rav de Corbeil, elle est inscrite dans la mitzvah de Anochi. Et ça veut dire quoi cette histoire? Il ne faut pas prendre ça de manière abstraite, trop abstraite. Ça veut dire qu'en réalité, on a déjà un petit peu abordé cette idée, j'ai plus trop le temps, je vais essayer de le dire rapidement maintenant, que croire en la venue du Messie,
c'est en réalité accomplir ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que lors de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, se sont libérés de l'esclavage des hommes. Pour rentrer dans la Malchut Shamaim, rentrer sous la forme de. Rentrer sous le joug du Ol Malchut Shamaim, sous le joug divin. Et que cette sortie d'Égypte, en fait, c'est l'idée de sortir de tout ce qui est la dimension Ra, des mauvaises mal en mal qui est en l'homme. Se libérer de tous les instincts primitifs, de toutes les, en tout cas les transformer, se libérer de faire attention à ses pensées, à ses paroles, à ses actes, toute la dimension de l'Égypte. Et c'est donc chercher à accomplir ce qui a déjà été fait une fois dans l'histoire. Parce que le juif, il est sorti d'Égypte sous cette forme-là. Il a été libéré par Akadosh Baruch Hu. La sortie d'Égypte, c'est une Géoula. Donc, cette Géoula, qui est celle du Yetzer Hara, la sortie d'Égypte, et qu'on refait tous les ans à Pessah, et je vous rappelle que certains ne sont pas sortis d'Égypte. Il y a des chiffres, on en reparlera la prochaine fois au prochain cours, des chiffres qui font peur. Le nombre de juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte. Parce que s'engager dans la volonté de réaliser le projet divin sur Terre, c'est un engagement qui rencontre la résistance du réel et des autres hommes, des autres forces du mal. Ce qu'on appelle les goyim. Il y a une résistance. Au bout du compte, cette résistance, elle va disparaître. C'est ça le but du dévoilement messianique. Et ça qu'on cherche. Et ça qui se produit avec la Yetziat Mitzrayim. Donc, comme on avait parlé la dernière fois que pour le Maharal de Prague, le Nyan de Netzach, la victoire d'Israël, ça aurait été parce qu'il y a un Nitzachon, il y a eu une première victoire vis-à-vis de la sortie d'Égypte, donc vis-à-vis des forces en mal qui sont en l'homme. De la même manière, ici, le Rav de Corbeil aussi fait dépendre la mitzvah de la venue du Messie, l'attente messianique, le fondement de la Emouna plutôt, le fait dépendre de la mitzvah du Hanochi. Cette mitzvah de croire en Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Parce que c'est ça ce qui va se passer. Alors, en gros, il va se passer ce qui a déjà eu lieu. Et ça, maintenant, relisez maintenant la Haggadah de Pessah. Je vous y invite, parce que c'est exactement la question qui est posée tout de suite à la Haggadah de Pessah. Pourquoi Yetziat Mitzrayim dans le tzitzit? Et on parle de la fin des temps, c'est évident. Puisque d'ailleurs, c'est d'Atrar. Parce que, est-ce qu'il y aura une. C'est ça le Maharal de Prague dans le Netzar Israël, dans la préface du Netzar Israël. Est-ce qu'il y aura un souvenir de la sortie d'Égypte, des miracles de la sortie d'Égypte, au moment des miracles de Yemot HaMashiach? Adkan pour ce soir. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, de les envoyer sur le mail. L'adresse est indiquée ici-bas. Bonsoir à tous et Shabbat Shalom. Kol Tov.